Tu viens régulièrement ici. Alors, comme je l'ai dit autrefois, tu fais partie d'une école de pilotage, Pégase, hein, pour ne pas la nommer, c'est écrit, tu es notre partenaire. Et vous avez divers véhicules, dont c'est le design 370 Z. 370. Alors, si je ne me trompe pas, ça correspond à la cylindrée de la voiture. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un 3 litres 7, c'est ça? Oui, 3 litres 7. Un tout petit peu moins, 3 litres 60, quelque chose. Mais... Ouais, mais ils ont arrondi. Les constructeurs ils font toujours ça en général. On était parti de 300 sur ces modèles-là au départ. La première série, je crois. Alors sur les 300, oui, les Ferrari, les anciennes. Ouais. Et puis après, c'est monté petit à petit. Il y a eu la 240Z, la 350Z, comme voilà, ça. Voilà, 350. Et la dernière, la grande sœur, la 370Z. Voilà. On va y arriver aux 4 litres? Alors ça, j'en sais rien, il faut demander aux messieurs qui sont habillés là-bas. On lui posera la question tout à l'heure. Alors celle-ci date relativement récente, celle-ci. Alors elles sont apparues en France en 2009, les 370Z. Ouais. Et donc elles sont encore vendues actuellement et c'est toujours le même modèle depuis son apparition. Ah, presque 10 ans déjà. Oui. On dirait pas. Hein. Celle-ci est 2011. Ouais. Et le modèle est apparu en 2009. Voilà. D'accord. Il y a eu des petites évolutions esthétiques au fil des années. Mais par contre, au niveau de la carrosserie extérieure et du look, la voiture est restée la même. Moi personnellement, c'est une voiture que j'aime beaucoup parce qu'elle a un look assez ramassé. Hein, elle a une ligne, elle n'est pas très grosse. Et j'aime bien ce genre de voiture. J'aime pas trop les voitures un peu trop longues. Et celle-ci est assez ramassée, c'est mon avis personnel. Hein, et j'aime beaucoup le style de ce modèle. Hein. Alors, sous le capot. On a dit, on a un 3 litres 7, c'est quoi? Alors c'est un V6, un 6 cylindres? C'est un V6, c'est un V6 cylindre en V qui développe 328 chevaux exactement, atmosphérique. Le poids est d'à peu près 1500 kg. D'accord. Tu veux y aller un peu plus léger? Oui, mais les autos maintenant sont relativement lourdes de par les équipements, de par voilà, tout un tas de choses. C'est pour ça qu'il faut plus de chevaux. Voilà, ça monte avec. Et le couple, on est à peu près à 363 Nm de couple exactement. D'accord. On est bien sur une 2 roues motrices. Hein. On est sur une propulsion. Propulsion, d'accord. L'intérieur est plutôt sympa. Comme je disais, je parlais du look de la voiture tout à l'heure extérieur, mais le look intérieur, franchement, il est plutôt sympa. Hein, moi, c'est le genre de voiture que j'aime bien. Hein, je peux le dire. Je sais pas si on m'entend toujours, oui. Oui, attends. Donc, ouais. Donc, alors on a une boîte semi-automatique, automatique. Alors on a une boîte séquentielle à 7 rapports. À 7 rapports, avec les commandes au volant. Voilà. Hein, pour monter les rapports et descendre les rapports. Comme toute boîte sportive. Hein. Je crois que c'est Alfa Romeo le premier qui avait lancé ça il y a maintenant plus de 20 ans, non? Je vais te faire confiance là-dessus. Je crois. Il y a 20-25 ans, Alfa Romeo a lancé les premières palettes comme en Formule 1. Voilà. Aujourd'hui, on la retrouve sur toutes les sportives. J'adore les petits manos qui sont franchement qu'on voit bien du coup, parce qu'ils sont dans l'axe, ils sont orientés vers l'axe du conducteur, et franchement on les voit très bien. Alors, comme tout sportif qui se respecte aussi, qu'est-ce qu'on a dans l'axe du pilote? Le compteur. On a le contour. Le compteur, oui. C'est bien le contour. Hein. Oui. Voilà, et le compteur, lui, est rejeté légèrement à droite. Hein. C'est dans les sportives, il n'y a pas de compteur kilométrique. Hein, c'est le contour qui gère la voiture. Tout à fait. Hein, tu passes tes rapports. Et donc le compteur kilométrique qui est gradué à 280 km/h. Alors 280, est-ce que c'est vraiment la vitesse de pointe? En France, non. La voiture est bridée à 250 km/h électroniquement. Mais DBD, oui, ça peut. Ça peut atteindre les 280 sur circuit, bien sûr. Hein. Sur circuit ou route fermée. D'accord, sur route fermée, on est bien d'accord. Ce qui est franchement, oui, très intéressant comme... Oui, l'avantage de cette voiture-là, c'est vrai qu'on est sur une voiture qui est niveau tarifaire accessible, une sportive avec laquelle on peut avoir de bonnes sensations, partir en week-end et aussi confortable. D'accord. C'est vrai que les sièges ont l'air très bien dessinés. Bon, il faut rappeler que c'est une 2 places, une stricte 2 places. Oui. Hein. Derrière, on a juste quelques éléments. Je ne sais pas si on peut mettre des enfants en bas âge. Je crois pas. Non, c'est pas des sièges. Non, c'est pas des sièges. On peut juste mettre un vanity ou deux.
Voilà. Le pack d'eau, on peut mettre le pack d'eau. Le pack d'eau. D'accord. On va détrier le moteur. Le moteur aujourd'hui on voit plus grand chose, comme je le dis souvent sur les voitures récentes. Alors le moteur est à l'avant, c'est un centre à l'avant. Voilà. Donc il est très reculé dans l'habitacle. Quand il centre à l'avant, ça veut dire que le moteur est assez reculé dans l'habitacle. Hein, il peut circuler ça d'ailleurs. Ouais, on a vu des moteurs. Non, il est encore. Voilà. Ah, c'est embêtant. Ça prouve que la voiture est fiable, qu'on ouvre rarement le capot. Ah oui, on n'a jamais joué. D'ailleurs, c'est pas là. Non, ça va pas être là à mon avis. Ça doit être ici. Voilà. Donc Le V6, hein, qui est sur l'axe des roues avant, à peu près légèrement en retrait de l'axe des roues avant, avec une boîte 6 vitesses, je suppose. 7 vitesses. 7 vitesses. Boîte séquentielle 7 vitesses. Ouais. 7 vitesses. En boîte mécanique, on va retrouver 6 vitesses et à partir du moment où on va passer sur la boîte séquentielle, il y aura on passe à 7 vitesses. Ouais. Donc elle existe en 2 boîtes. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette voiture au niveau des freins à disque? On a des freins à disque ventilés à l'avant, oui. On a des freins à disque ventilés à l'arrière, non? Alors, c'est une très bonne question et à laquelle je vais répondre non. On a des disques pleins à l'arrière, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir le poids à l'arrière d'être assez léger par rapport à l'avant, parce que je pense que le maximum de poids est sur l'avant. Tout à fait. Voilà. Alors ce qu'on peut dire aussi sur cette voiture-là, donc ça c'est la voiture, la 370Z basique, si tu préfères. Basique, ça c'est un modèle basique. C'est le modèle basique et on peut avoir comme la GTR maintenant, la version un peu plus radicale qui est le Nismo. Où là on va rajouter une vingtaine de chevaux, du couple et un look un peu différent, un peu plus racé. Voilà. C'est-à-dire un look avec des extensions d'ailes, des spoilers. Un petit spoiler, des extensions d'ailes, des freins un peu plus performants, des jantes plus grosses, plus larges. Voilà, et puis un échappement plus travaillé avec une meilleure sonorité. D'accord, et là on obtient 30 chevaux de plus à peu près? Oui, 30 chevaux de plus. Je crois qu'elle fait 360, si je ne dis pas de bêtises, la 370. On est bien sur un coupé là, on n'est pas à doigt découvrable, ça n'existe pas. Alors si, elle existe aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais elle existe en décapotable. En vrai cabriolet. En vrai cabriolet, voilà, c'est ça. Ok. Comment on l'a trouvée cette voiture? Hein? Elle est sympa plutôt. Bon, le blanc, moi je suis pas trop fan de blanc, ça fait pas tellement ressentir les formes, mais il y a d'autres couleurs. Hein. Le noir lui va bien. Le blanc, en fait, si tu veux, fait super bien ressortir les stickers et la déco Pégase. C'est sûr que tu as une voiture noire, ça va pas ressortir. Hein? Mais je parlais du client lambda, lui, il a le choix bien sûr des couleurs, il a bien sûr. Et d'ailleurs dans la gamme maintenant, dans la gamme Nissan, hein, la série Z commence à être assez connue du grand public. Alors, c'est vrai que la Z en France, ça reste une voiture encore un peu méconnue, un peu utopique. C'est vieux le Z, hein. Le Z est jeune, mais c'est vieux le Z chez Nissan. Même les 350Z qu'on croise un petit peu plus, et les 370Z qu'on croise, mais plus en cabriolet sur nos routes, sont quand même des voitures qui font se retourner les gens. Même des gens pensent que ce sont des Porsche ou des Ferrari, mais non, c'est des Nissan 370Z. Voilà, ils sont un peu surpris. Il faut savoir qu'à l'origine du Z, à l'époque, ça ne s'appelait pas Nissan. Hein. En France, les véhicules Nissan s'appelaient Datsun. Vous rappelez les Datsun? Et quand Datsun s'est implanté en Europe et en France, il y avait un modèle mythique qui a couru en rallye, c'était la 240Z. Hein, vous rappelez? Alors c'était toujours le même 240, c'était 2,4 litres. C'était un 6 cylindres en ligne, je crois, à l'époque. Et cette voiture a fait quelques résultats en rallye, elle avait un super look. Et après elle a évolué en 260, 280 pour arriver à 300 au niveau de la cylindrée. Et c'est là que Nissan a finalement repris son nom pour son nom Nissan qui était employé dans certains pays, certains continents et pas sur d'autres. Donc ils ont appelé les voitures définitivement Nissan pour le monde entier en fait. Et Datsun, ce nom a disparu. À l'origine, Datsun, c'est Nissan. C'est la même chose. Voilà, c'était pour expliquer ce Z qui est apparu avec le premier modèle, la 240Z, c'était en 70-71 si je me rappelle bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce modèle. Voilà, le thème aujourd'hui c'est Nissan, on va y revenir dans un instant avec le nouveau modèle GTR, mais avant on va présenter une ancienne, parce que c'est quand même le rassemblement des stands à pigné, c'est comme les anciennes. On alterne les deux.
hein, comme on fait maintenant quand il y a un thème. Voilà. Merci à toi, merci à ton école, Pégase, hein, qui est là régulièrement et qui marche bien, je pense. Oui, bah, hein, ça marche de mieux en mieux grâce au partenariat qu'on peut développer et puis là, c'est vrai qu'on est représenté un peu plus. J'ai lu dans le journal l'autre fois que vous formiez aussi les policiers et les gendarmes Oui, sur le circuit. c'est même plus que ça, on forme des militaires, à la conduite de véhicules terrestres. Et donc des véhicules rapides, des véhicules blindés. Ouais. Et c'est des formations qu'on a fait en propose. De longue durée. De longue durée, oui. D'accord. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir.